Tiens, si un jour on m'avait dit que je me filmerais et que je mettrais ça sur internet. C'est certainement pas pour faire des vues sur YouTube, c'est juste pour montrer un jeu qu'on a inventé avec mon frère cet été sur la plage. En fait, quand on veut jouer aux cartes et qu'on n'est que deux, finalement, par faire une bataille, il n'y a pas grand chose. Et du coup, on s'est mis à faire un jeu de foot en fait avec des cartes de tarot ou des cartes classiques de belote ou autres. Et le but, c'est juste de voir s'il y a des gens qui seraient intéressés et surtout s'il y a des choses à améliorer. Voilà. Donc, je propose une petite vidéo d'une partie démo et surtout, il faut pas faire gaffe au montage parce que c'est la première fois que je fais ça et que c'est sûrement la dernière. Et voilà. Donc au départ, vous avez votre équipe qui est composée de 13 joueurs qui vont donc du 2 à l'As. Et dans un premier temps, comme on peut mettre que 10 joueurs sur le terrain en plus du gardien, bah, c'est votre adversaire qui vient retirer au hasard 3 cartes de votre équipe qui constitueront donc votre bande remplaçant. Donc vous êtes le seul à pouvoir prendre connaissance de ces cartes que vous placerez ensuite sous le gardien. Bien sûr, je vais regarder ce que j'ai. Ah merde, il y a mon roi. Bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, on peut faire rentrer les remplaçants au cours de la partie, je vous montrerai comment. Et donc, vous allez pouvoir disposer votre équipe avec les 10 joueurs qui vous restent en main. D'abord, les 4 défenseurs. Alors, pour l'instant, c'est du 4-4-2, parce que quand on a commencé à inventer le jeu, on est resté là-dessus. Il faudra voir si on peut faire du 4-3-3 ou si les joueurs peuvent faire des formations différentes. Voilà. Ensuite, le milieu de terrain, toujours en face de celui de votre adversaire. Tiens, je vais mettre mon as en position de numéro 10. Et enfin, mes deux attaquants que je mets ici. Ouais, je vais changer de côté. Ensuite, donc, on a notre 4-4-2, chacun de notre côté. Voilà ce que ça donne de mon point de vue. Et puis, on va placer le ballon pour engager. On va dire que c'est moi le joueur qui débute. Et je vais le placer sur ce joueur, voilà, pour engager. Donc, d'abord, vous devez révéler le joueur, bien sûr. Voilà, ici, c'est mon 8. Et ensuite, vous avez des cartes chance, donc, que je vais disposer sur le côté du terrain. Des cartes hasard, comme je peux écrire dans les règles, pour vous et votre adversaire. Et ça, c'est les cartes qu'on va tirer lorsqu'on fera des actions, qui ajouteront un bonus à la qualité des joueurs. Et puis là, petite astuce, je prends les cavaliers parce que j'avais un jeu de tarot, pour pouvoir compter le nombre d'actions. Allez, c'est parti. Donc pour engager, il faut faire une passe latérale à un de ces milieux de terrain. Voilà, je révèle le joueur. Et donc je vais faire une première action qui est la passe. Je désigne le joueur receveur et s'il n'y a pas d'adversaire entre les deux, je peux directement lui donner le ballon. Et donc tout de suite je suis allé chercher mon as qui est ma meilleure carte, qui vaut 14 donc. Encore une passe, mais cette fois-ci à mon attaquant, donc je désigne la carte que je retourne. Et là par contre il y a un adversaire qui peut intercepter le ballon. Donc on révèle cet adversaire, voilà c'est le 9. Et donc il y a un duel entre la qualité du passeur, qui vaut 14. J'ajoute une carte hasard, ici c'est un 5, donc j'ai un bonus de 5 et donc je vaux 19. Et mon adversaire aussi tire une carte, 2. Donc mon adversaire n'a que 11. Donc je peux réussir ma passe qui va arriver sur l'attaquant et le joueur qui a tenté d'intercepter passe en position verticale qui veut dire je suis fatigué. Et donc il est indisponible. Je vais donner la balle à mon autre attaquant parce que le 2 c'est une carte pourrie. Et donc je vais plutôt le donner la balle à mon 10. Et là je vais plutôt faire une passe en retrait en fait parce que j'ai envie de rendre un deuxième joueur fatigué. Parce qu'il est obligé de tenter l'interception ici. Et encore une fois on va tirer les cartes hasard. Alors je pioche un 4, donc j'ai une valeur de 14 en tout. Tandis que lui, il l'intercepte donc avec un 8 et il pioche une carte hasard, là ce qui vaut 1. Donc j'ai 14, il a 9 et donc encore une fois la passe est réussie et il passe en position fatiguée. Donc ça c'est un peu une action de possession de balle pour fatiguer l'adversaire en fait. Je vais la redonner à mon as. Et je vais encore faire une passe en retrait pour mon 9. Donc toujours il y a un joueur sur le chemin qui va tenter d'intercepter. Il est obligé. Hein. Le 5, mon as vaut 14. Vous connaissez la suite. On tire les cartes hasard.
Ah, ici j'ai pioché le roi, alors ou l'excuse si on utilise un jeu de tarot, qui veut dire que quoi qu'il arrive, eh bien mon action va réussir. Mon adversaire tire aussi une carte, mais il sait que c'est foutu, voilà. Et donc une fois de plus, la passe réussit. Je mets le ballon sur mon défenseur et je passe le joueur qui a tenté d'intercepter en position fatiguée et il est indisponible jusqu'à la fin de l'action. Je passe ensuite à mon défenseur central encore, qui est la dame. Et cette fois-ci, petite innovation, je fais encore une passe, mais cette fois-ci en diagonale. Mais la diagonale n'existe pas, donc je dois faire soit ce chemin-là, soit ce chemin-là. Et je dois privilégier le chemin où il y a un défenseur pour m'intercepter, bien sûr, sinon c'est trop facile. Et donc encore une fois, tentative d'interception de mon adversaire avec son 3. Bon, alors là, je vais piocher une carte hasard. Le seul risque qui peut m'arriver, c'est que ma carte hasard soit inférieure, bon là j'ai un 4, par rapport à celle de mon adversaire, auquel cas ma passe réussit quand même, puisque la valeur totale sera supérieure. Mais par contre, elle sera diminuée, imputée en fait, de la différence de nos deux cartes hasard. Donc là, c'est pas le cas, il a pioché un 3. La balle arrive sur le joueur désigné. Et encore une fois, j'ai fatigué un de mes adversaires. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais présenter un nouveau mouvement possible qui est le dribble. Donc pour ça, je sélectionne mon adversaire. On révèle la carte et je viens sur sa carte. Et je vais tenter le dribble, encore une fois, duel. Là, je suis tombé par contre sur une grosse carte. Donc je vais piocher une carte hasard. 6, c'est pas mal. 7 plus 6, ça fait 13. Mais comme c'est son as, de toute façon, il a 14. Donc je vais perdre la balle. Mon adversaire va piocher aussi sa carte hasard. On s'en fiche, il pioche le 1, ça fait quand même 15. Et du coup, c'est lui qui récupère la balle. Et c'est moi, cette fois-ci, qui ai perdu le ballon, qui passe en position fatiguée. Et là, vous venez de voir la fin d'une action. À la fin d'une action, vous avez la phase tactique qui permet soit de réengager un joueur qui était fatigué, comme ça. Ou alors, moi, je vais déplacer un joueur d'une case pour venir tenter de bloquer son as. Donc lui, premier mouvement, bah, tout simplement, il fait un déplacement avec le ballon. Et il va aller tout droit jusqu'à ce que sa course soit bloquée par un défenseur. Ça fait une action, un mouvement, pardon. Ensuite, il tente le dribble, bien sûr, puisqu'il a l'as, donc il sait qu'il a de grandes chances de réussir. On tire les cartes hasard. Donc moi, j'ai mis un minable arrière-gauche. Je vais piocher ma carte, mais de toute façon, ça a l'air foutu. Ouais, voilà. Donc, de toute façon, il va réussir son dribble. Et j'attire votre attention sur le fait que l'as aura donc, à la sortie du dribble, fait 2 mouvements. Et pour éviter que les gens traversent le terrain avec leur as, on a bloqué le nombre de mouvements pour un joueur à seulement 3 actions. Ici, donc, il va devoir se débarrasser du ballon. Et pour ça, il va frapper. Mais encore une fois, la diagonale n'existe pas. Et donc, il doit privilégier le chemin où je peux le contrer. Ici, avec ma dame. Duel sur une frappe, c'est un peu comme une passe. On va tirer les cartes hasard. Pour qu'elle réussisse, d'abord, il faut avoir une somme qui est supérieure. Donc là, je pioche 3. Dame plus 3, ça fait 12 plus 3, ça fait 15. Et lui, As, qui vaut 14, plus 1, qui font 15. On pratique l'avantage attaque, la frappe est réussie. Mon joueur ne peut pas intercepter, donc il est passé en position fatiguée. Par contre, comme ma carte hasard était supérieure de 2 points par rapport à la sienne, eh bien sa valeur est imputée de cette différence, donc l'as devient une dame. Pour le duel, mon gardien prend la valeur du joueur offensif, c'est-à-dire l'as. Autrement dit, le gardien est un as, donc il vaut 14. Je pioche ma carte hasard. « 14 et 2, 16. » C'est faible. J'espère que je vais pas me prendre un but. Mon adversaire aussi prend une carte hasard. Je rappelle, il n'est plus qu'une dame au moment de la frappe. Donc il vaut 12. Et 3, 15. Comme j'ai 16 et qu'il a 15, eh bien le ballon est arrêté par mon gardien. Il passe en position fatiguée et je ne me prends pas de but. Maintenant, pour voir si vous avez suivi, qu'est-ce qu'il y a après une action? La phase tactique. Donc là, je vais décider de réengager mon arrière-gauche. J'aurais bien réengagé ma dame, mais on ne peut pas réengager la dernière carte qui a été fatiguée. Et mon adversaire, lui, va venir se déplacer sur mon as, parce que effectivement j'ai un chemin direct pour donner le ballon à l'as. Et c'est mon tour. Notez que je peux utiliser ces petites cartes que j'ai mis sur le côté, pour montrer combien est-ce que j'ai encore d'actions restantes. Donc là, il reste que 3 actions. À moi, c'est parti. Je vais relancer sur mon 5 parce qu'il n'a pas eu le droit de réengager son as.
Donc pareil, il n'y a pas de diagonale, je dois passer par l'un ou l'autre des chemins, mais de toute façon il n'y a personne pour m'intercepter, donc je vais pouvoir donner le ballon à mon 5. Bon, j'aurais pu le donner au 8 direct, c'est pas grave. Là je vais le donner justement au 8, pareil, diagonale, personne sur ce chemin là, personne sur ce chemin là, je peux donner directement le ballon au 8. Et là en fait c'est la grosse contre-attaque, puisque le 8 adverse est fatigué, je peux encore la donner directement à mon 10 sans aucune possibilité d'interception, et je me retrouve direct face à la ligne de défense. Je vais aller dribbler, je peux aller voilà, soit là, soit là, soit là, toutes les cases adjacentes sont possibles, et en général les arrières sont moins bons. Et bah oui, tiens, c'est un 6. Et donc je vais pouvoir tirer ma carte hasard pour voir si je réussis mon dribble ou pas. Moi j'aime bien dribbler parce que ça permet, comparé à la frappe, de ne pas être ralenti à la sortie du mouvement, quoi. Et en face 3, donc 6 et 3, 9, alors que moi 10 et 5, 15. Le dribble est réussi, le défenseur adverse passe en position fatiguée, et là c'est le duel. Je frappe. Pareil, hein, le gardien adverse prend la valeur du joueur attaquant, donc 10. Je pioche ma carte hasard. Ouais, 6, pas mal ça. 10 et 6, 16. Ça sent le but. Le gardien adverse, qui vaut 10, je le rappelle, sur ce mouvement du moins. 5. Et ben voilà, c'est but. C'est but. Grosse contre-attaque. Et un but à 0 pour les Nantais. Je passe en position fatiguée. Donc 1-0. Donc après un but, eh bien, le gardien adverse va piteusement chercher le ballon au fond de ses filets et va le renvoyer au milieu de terrain. Je vais le mettre là pour l'instant, même si le joueur est fatigué, pendant que les joueurs adverses se congratulent comme il se doit. Et ensuite, eh ben, il faut pouvoir se replacer une fois qu'ils ont dansé au poteau de corner et se remettre à leur position initiale. Donc ici, voilà, je garde la position fatiguée, hein. La ligne médiane est là. Donc là, il faut que je replace le 9, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, là, faut que je le remette. En arrière gauche. Et ça me paraît bon. Avant d'engager phase tactique, pour le joueur qui a le ballon, hop, je remets l'as adverse en position concernée. Et on peut également faire un changement, voilà, pendant la phase tactique, en plus de ce qu'on a fait, c'est-à-dire réengager une carte ou faire un déplacement. Et donc là, sortie du numéro 3 pour faire rentrer. Donc là, je mets le numéro 3, voilà, sur le banc des remplaçants, je fais rentrer le valet. Que je peux mettre en position face cachée ou face recto, mais bon, là, de toute façon, comme on verra ce que c'est tout à l'heure, je le mets face recto. Voilà. Moi, il faut aussi que je fasse ma phase tactique, et là, je vais réengager ma dame. Ok, donc mon adversaire engage et donne directement le ballon à son as. Et pour éviter de déplacer l'as, il va faire une passe en diagonale au nouvel entrant, là-bas. Donc forcément, on peut passer soit par là, soit par là, et donc on choisit le chemin où il y a quelqu'un pour intercepter. Comme toujours, on pioche les cartes. 4, donc moi ça fait 8 plus 4, 12. Lui, son as, il a 14, il est sûr de réussir la passe, mais la question c'est, est-ce qu'il est servi dans de bonnes conditions? Voilà, 3, donc comme c'est inférieur à moi, eh bien voilà, c'est mal donné, et donc le joueur qui reçoit le ballon se voit imputer de 1 sa qualité, et donc il devient un 10. Bien sûr, mon défenseur, lui, n'a pas pu intercepter, il passe en position fatiguée. Il va me dribbler, il va venir dribbler ici, non, il va venir dribbler mon arrière qui était mauvais quand même. Voilà, et donc comme d'habitude, on tire les cartes hasard. Bon, il est quasiment sûr de réussir son dribble là, à moins que je tire l'excuse, et non. Le 5, 5 et 5, 10, alors que son valet il a 10, le dribble va être réussi. Bon voilà, c'est assez simple, à chaque fois on tire les cartes hasard, on ajoute et on regarde si les qualités sont meilleures ou pas dès qu'il y a un mouvement, quoi. Donc le dribble est réussi. Voilà, je passe en position fatiguée, puisque je me suis fatigué à essayer d'intercepter ce joueur. Et voilà, il se retrouve face à mon gardien, il peut frapper. Ici, moi, l'adversaire est 10, alors que mon gardien prend la valeur initiale du joueur, donc mon gardien vaut 11. On tire les cartes hasard, donc potentiellement je suis bien parti. Oh purée, je tire 1. Ok, donc là, ça fait 11 plus 1, 12. Et lui, qui a 10,
parce que le ballon a été donné dans de mauvaises conditions. Et voilà, il pioche 3. Ça fait 13. Bon bah voilà, c'était l'égalisation du Stade Rennais. Super. Il passe en position fatiguée quand même. Et donc ça fait un partout. Donc il faut replacer les joueurs. Voilà, le valet revient à sa position initiale. Ah tiens, il y a mon 7 aussi que j'avais pas remis avant la ligne médiane tout à l'heure. Autant pour moi, bah, je peux pas penser à tout. Ici, phase tactique, je redresse mon joueur et je vais faire mon changement. Je fais sortir mon 2 qui a été particulièrement minable pour faire rentrer mon 6. Mais mon adversaire le sait pas parce que je vais le mettre face cachée. Voilà. Et donc forcément mon adversaire pendant sa phase tactique, eh ben, il va avoir tendance à venir au marquage du joueur que je viens de faire rentrer. Parce qu'il peut croire que c'est une grosse carte. C'est parti, avec les Nantais. Ils vont tenter de pousser dans les dernières minutes, il reste qu'une action. Il passe par le côté mais c'est bloqué, il repasse par le centre. Le numéro 10 qui va pouvoir passer. Attention, est-ce que ça va être intercepté par l'adversaire? Donc là je tire ma carte. 5. Ça se présente bien. Lui il intercepte, il tente d'intercepter avec un 9. Et 3. Donc ça passe, il passe en position fatiguée. Ce ballon va-t-il arriver sur l'attaquant? Attention, on va découvrir les deux joueurs qui sont à la lutte eux aussi pour récupérer le ballon. Donc là il tente de m'intercepter avec son 10. Ouais, ok, 4. Donc 14 et 4, 18, c'est pas mal. Et ben à moins qu'il tire l'excuse, c'est mort pour lui. Tiens. Parce que lui il a 10 plus. Ah, excuse. Donc là, eh bien l'action est tout de suite avortée. C'est terminé. Et donc, je passe en position fatiguée. Et c'est la fin de cette première période. Les deux équipes qui se quittent sur le score d'un but partout. Et regardez, c'est assez réaliste. On a un terrain avec des joueurs fatigués un peu partout. Et voilà, fin de la première période. Bon voilà pour cette petite vidéo démo, je vous ai montré à peu près tous les mouvements possibles. On va dire que la première période était de bonne facture et que la deuxième était pourrie, du coup on va pas se taper une deuxième mi-temps. Et par contre on va faire une séance de pénalty. Et retour ici à la Beaujoire où le FC Nantes et le Stade Rennais sont au coude à coude, donc séance de pénalty. Les 5 tireurs de mon adversaire et donc il a aussi disposé 5 gardiens. C'est à moi donc de choisir mes tireurs, face cachée. Alors on va commencer par ça. Hop. Voilà. Je vais mettre ça plutôt. Ok. Et donc mes gardiens que je place ici. Ensuite, eh bien, le premier tireur s'avance face au but. C'est un 9. Et moi, qu'est-ce que j'ai mis en gardien en premier? Un 6. Donc là, ça fait but. Je vais placer ma carte sur le côté. Alors que la sienne, on va la placer à côté de son gardien pour dire que voilà, bah, il y a eu un but. C'est au tour des Nantais de s'avancer avec le meilleur tireur de cette équipe. Et en gardien, et ben voilà, ça fait but. L'As face au 10. Avec le 10 pareil sur le côté. Et l'As que je vais mettre à côté de mon gardien en slow motion. Et voilà, donc ça fait un but partout. Bon, et puis après on enchaîne. Hein. Tac. 4, ok, tu risques de le rater. Super, j'avais mis un 7. C'est bien. Ça fait arrêt du gardien. Les deux cartes sur le côté. À moi. Toujours un partout. Ouais, là, arrêt du gardien, encore une fois. Bon, voilà, c'est marrant parce que, hop, on choisit entre mettre des grosses cartes en attaque, là c'est but, mettre des grosses cartes en tireur ou tout garder pour le gardien, c'est assez sympa. Donc là, ça fait 2-1. À moi. Bon, allez, un 10, je vais peut-être le mettre là quand même. Oh, purée, ouais, d'accord. Donc là, ça craint pour moi. 8. Moi, 9, arrêt du gardien. Le FC Nantes qui est mené 2 buts à 1. Allez. Oh purée. Ça fait arrêt du gardien encore.
Bon, bah, dernier tireur pour le Stade Rennais. Ça fait encore but. 3-1 pour le Stade Rennais. 3-1 donc. Dernier tireur. Adam. Passe au 5, donc ça fait but quand même. Ça fait 3-2. Donc voilà un peu comment on fait une séance de penalty. Et donc voilà, le but de la vidéo, à part d'être ridicule, c'était de voir si c'est compréhensible. Normalement, c'est pas trop compliqué. Et puis si ça plaît, quoi, voilà.